Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir parce que oui, pour moi il est très tard pour une routine de soins du soir, ma routine du moment. Ça fait très longtemps que je dois vous filmer cette vidéo, mais des fois il n'y a pas le temps, des fois c'est un peu plus compliqué, et puis parfois il me manque un produit qu'il faut que je rachète, donc du coup je peux pas vous le faire tout de suite. Enfin, il y a toujours une raison pour laquelle je ne peux pas vous faire cette vidéo, donc du coup ce soir je vais la filmer quand même. Là au moment où je filme, donc là tout de suite maintenant, pour moi c'est dimanche soir. Il m'arrive parfois de faire des soins, donc ou parfois le samedi. En fait hier j'avais des événements importants, donc en fait j'ai fait mon gommage etc hier, donc aujourd'hui pas de gommage spécifique. Ça va pratiquement être une routine de semaine normale. Alors, on va commencer. Normalement, à cette étape de mon maquillage, j'utilise un démaquillant biphasé ou une eau micellaire. Et là, en ce moment, je suis en train de finir une eau micellaire. C'est la Effaclar Ultra. Je fais cette étape-là quand je porte des faux cils, en fait. Si je ne porte pas de faux cils, je vous avouerai que je ne le fais pas forcément. Je passe directement à mon démaquillant suivant. Placer le coton. En plus, ça va commencer à nettoyer un peu mon faux cil. Alors la colle House of Lashes, de toute façon, pour les cils, ça craint rien du tout. Faut le savoir. Alors, il m'arrive d'arracher le faux cil comme ça direct. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un démaquillant. Moi, ce que j'aime bien, c'est les démaquillants en baume ou en huile. Celui-ci, c'est un de mes favoris de tous les temps. Alors, si vraiment ça vous intéresse, mes favoris démaquillants, il y a l'huile démaquillante de MAC. Je sais que j'ai dit que je n'achèterai plus jamais MAC, mais ça reste quand même une très bonne huile démaquillante. Donc, je le dis quand même, si jamais vous achetez la marque. Ensuite, donc il y a ce produit là, et il y a aussi le baume Emma Hardy qui est une merveille. Mais celui-ci, c'est le Gentle Cleansing Melt. Il est au baobab et à la vanille. C'est Evolve qui fait ça. C'est une marque anglaise, je crois. Oui. Alors c'est un baume transparent avec plein de petites bulles. Il faut en prendre un peu avec les doigts et le masser sur un visage sec, c'est-à-dire non humidifié avec de l'eau. Et je masse donc sur mon visage pour faire fondre le produit, enfin tous les produits de maquillage que j'avais mis. Et j'insiste un peu sur mes sourcils aussi, parce que mes sourcils, je mets pas mal de trucs. Donc là je pourrais pas vous le faire en vidéo, donc je vous montrerai pas cette partie là parce que clairement je suis dans ma chambre et je suis pas dans ma salle de bain. J'ajoute un peu d'eau pour créer une espèce d'émulsion laiteuse. Donc ensuite je prends un gant que j'ai humidifié avec de l'eau et je vais le passer sur mon visage pour enlever tout le maquillage. Donc toujours quand vous utilisez une huile ou un baume, il faut utiliser un linge à part pour pouvoir enlever le maquillage correctement. Sinon, et d'une, ça l'enlèvera pas totalement et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et en plus, vous allez avoir un espèce de film résidu très désagréable sur le visage. Et il est très difficile de se démaquiller en n'ayant pas son lavabo devant soi, je ne vous dis que ça. J'aurais peut-être dû mettre un bol d'eau, mais j'aurais pris le risque quand même de en foutre plein mon parquet. Alors normalement j'enlève mes lentilles de contact quand je me démaquille. J'arriverai plus à rien à voir si j'enlève mes lentilles, c'est compliqué. Mes fossiles, là ça fait 2-3 fois que je les mets, donc il faut absolument que je les nettoie. Donc pour l'instant je les remets à l'intérieur de leur petite boîte et je les nettoierai tout à l'heure. Donc maintenant je vais utiliser le nettoyant en gel de chez Rennes. Alors pour l'appareil que je vais vous montrer, que je vais utiliser, c'est pas forcément mon nettoyant favori combiné avec l'autre, mais ça reste quand même un excellent nettoyant. En plus j'aime beaucoup l'odeur, donc je vais l'étaler. Il est très très doux. Et ça c'est mon Foreo Mini en violet. Je vais appuyer sur la première vitesse. Je vais d'abord commencer, il est mouillé, hein, par les joues.
Et à chaque fois qu'il va faire un espèce de petite vibration, j'ai changé la zone du visage. Environ c'est 15 secondes par zone. J'appuie sur la deuxième vitesse pour faire le nez. J'aime bien ce nettoyant parce qu'il n'est pas du tout irritant. Il se rince très très bien, il laisse pas de résidus sur la peau. J'ai remarqué que depuis que j'ai utilisé la brosse Foreo, j'avais une peau beaucoup plus nette le matin au réveil. Alors là je sais pas si vous allez voir, mais en fait il s'est allumé avec une lumière bleue. Avec la lampe c'est difficile de voir, mais ça veut dire qu'il faut s'arrêter et rincer le visage. Donc j'arrive tout de suite, je vais me rincer maintenant. Là c'est dimanche, donc je vais faire un masque. Et j'ai eu un échantillon d'un masque que j'aime beaucoup mais j'ai pas encore acheté. C'est celui de... Je collectionne les échantillons de certains produits que j'aime beaucoup mais qui coûtent un peu cher. C'est le Rose Face Mask de Fresh. J'ai plusieurs échantillons de ce produit et je l'aime beaucoup beaucoup. Donc je vais le poser sur mon visage. Il a une allure pas très... comment dirais-je, sexy. Mais il est pas mal du tout. Certains des produits que j'utilise là devant vous ont déjà une revue complète vraiment sur mon blog. Donc je pense que je vais lister je vais lister les liens en bas dans la barre d'infos. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de filmer parce que je vous avouerai que c'est un peu le bazar ce soir à la maison. Ma fille ne veut pas dormir. Moi je veux filmer. Et puis en plus je vous filmer mes soins. Enfin, elle est très excitée le dimanche soir en général, Chloé. Elle n'a pas du tout envie d'aller au lit. Donc le masque à la rose de Fresh, là j'ai pas de revue du tout parce que je l'utilise bien volontiers mais uniquement des échantillons. Donc je fais pas de revue à partir d'échantillons même si c'est le 25e échantillon que je teste du produit. Mais c'est un masque que je trouve très hydratant, très agréable à utiliser. Il me pique pas. C'est marrant mais j'ai certains masques hydratants qui me piquent en fait. Plus ça va et plus j'ai la peau sensible. Voilà. Et je vais laisser poser ça. Je vais... de temps en temps mettre un coup de spray d'eau florale par dessus. Et je vais le laisser poser 10 minutes. Puis je vais le rincer après à l'eau claire et je passerai à la suite de mes soins. Alors je vous l'ai pas montré mais parce que je l'ai fait devant mon lavabo en fait. Il faut se rincer, je vais y arriver, et tout de suite se tamponner le visage, enfin essuyer avec une serviette en tapotant et éviter à l'eau comment dirais-je, de sécher sur votre visage en fait, parce que l'eau qui est déposée à la surface va attirer l'eau qu'il y a à l'intérieur de votre peau et l'attirer vers l'extérieur, ce qu'il faut surtout éviter de faire. Donc vous allez en fait vous retrouver encore plus desséché. Je connais beaucoup de personnes qui pensent qu'en laissant l'eau sur leur visage ça va hydrater. C'est pas du tout ce que ça fait. C'est franchement l'effet inverse. Vous allez déshydrater encore plus votre peau en faisant ça. Donc tapotez tout de suite, enlevez l'eau tout de suite à la surface de votre visage. Il vaut mieux être bien sèche que d'avoir le visage mouillé trop longtemps. Pardonnez-moi s'il y a des petits résidus de colle et des machins. Avec mes lentilles c'est pas facile. Donc ensuite je vais passer à l'eau florale de rose. Je vais en mettre quelques sprays au creux de ma main et je vais tapoter mon visage avec. Et ensuite je vais passer à une essence. J'aime bien celle-ci, c'est la Aqua Magnifica de Sanoflore. Il en reste plus beaucoup. J'en verse toujours quelques gouttes au creux de mes mains. Je tapote. La Aqua Magnifica, elle est très très bien pour si vous avez des boutons, le teint irrégulier. Moi je l'aime bien parce qu'elle m'aide à me débarrasser des boutons et à cicatriser beaucoup plus vite. Ensuite, je vais continuer avec mes essences et je vais utiliser le Aqua Hypnotica. C'est une essence spéciale pour les yeux et les cils. Donc je la pose. D'abord je lisse et après je vais tapoter. J'en mets une goutte par œil. On peut même faire des compresses avec ce produit. C'est un produit que j'adore. Donc je vais tapoter et je vais aller en lissage de l'extérieur vers l'intérieur.
Hop là. Ensuite, je vais mettre ma crème pour les yeux. Celle-ci, c'est la Uriage Soin d'eau contour des yeux à l'eau thermale. Je l'ai dans mon kit aussi parce que je le trouve franchement pas mal du tout. Et je l'ai pour moi en ce moment, comme je l'ai reçu en fait dans un envoi PR, bah, je l'utilise. Je sais même pas si je vous en ai parlé sur le blog ou pas de celui-là, tiens. Ensuite, j'ai mélangé deux produits. Ça, j'utilise depuis plus d'1 an, mais je vous en ai très peu parlé. C'est le sérum universel certifié bio de Algo Vital. C'est une huile sérum. Ça fait plein de trucs, ça régénère, ça hydrate, ça nourrit. C'est franchement pas mal. Après, j'ai plus de mal, c'est au niveau de l'odeur. Ça me fait penser un peu au produit de chez Ren. La crème qui sent l'encens, là, ça me fait penser un peu à ça. C'est une très forte odeur d'herbe et d'encens. Et franchement, il faut aimer. C'est pas une odeur qui fait que je la rachèterais, même si je trouve le produit très très bien. Et je vais le mélanger à le baume de rosée réhydratant et régénérant nuit de Sanoflore. Il m'arrive d'utiliser le sérum à l'acide hyaluronique d'Evolve. C'est un produit que j'aime énormément, mais je suis pratiquement à la fin de la bouteille. Il faut que j'en rachète. Donc du coup, en attendant, 1, 2, 3 gouttes, je sais plus. Pouf, allez hop. Je l'utilise avec un peu plus de parcimonie, j'avoue. Et quand j'utilise cette crème de Sanoflore qui contient de l'acide hyaluronique qui était très très bien, du coup je mets pas ce sérum là en fait. En fait je sais que cette crème est hyper efficace parce que je l'ai déjà utilisée alors que je n'avais plus de mon sérum à l'acide hyaluronique et c'est vraiment ce qui permettait de garder ma peau vraiment repulpée et sans risque de déshydratation. Certaines huiles empêchent les crèmes qui contiennent de l'eau de pénétrer à l'intérieur de la peau, donc du coup de les mélanger ensemble ça permet que l'une soit emmenée par l'autre, donc les deux pénètrent à l'intérieur de la peau. Du coup si vous voulez ne pas utiliser les deux produits en même temps mais séparément, il vaut mieux utiliser les phases aqueuses d'abord et les phases huileuses en dernier. Et voilà, ça c'est ma routine de ce soir. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant moi je vais me mettre en pyjama et puis je vais essayer de coucher ma fille. Sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je pense que vous verrez cette vidéo vendredi soir, donc je vais vous souhaiter un très bon week-end et puis à très bientôt. Bye bye.